mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. L'homosexualité est une pratique sexuelle entre personnes du même sexe. C'est un délit puni de mort subite dans le livre du Lévitique au chapitre 20. Selon saint Paul, l'homosexualité, c'est l'infamie d'homme à l'homme. Romains chapitre 1, versets 26 à 32. L'homosexualité falsifie l'anthropologie humaine et avilit la sexualité, dévalorise le mariage et la famille, fondement de la société. Dans la culture africaine, l'homosexualité ne figure pas parmi les valeurs familiales et sociétales. Elle constitue une violation flagrante de l'héritage légué par nos ancêtres fidèles à l'hétérosexualité et à la famille. Dans l'histoire des peuples, les pratiques d'homosexualité ont toujours signé une décadence implosive des civilisations. Une telle pratique milite enfin pour la fin du genre humain, puisque la relation ainsi engagée ne peut engendrer d'enfants. Il ne nous appartient pas de juger, encore moins de condamner les homosexuels de notre religion, de notre société, de notre famille. Nous devons les aimer comme des sœurs, des frères en humanité. Toutefois, non seulement nous ne devons pas approuver ces pratiques, mais encore, nous devons nous interroger sur nos responsabilités vis-à-vis de toutes les perversités morales qui ont cours dans notre société actuelle. Notre indifférence ne fait-elle pas de nous des complices? Par-delà les critiques, il incombe à chacun de nous, selon ses possibilités, d'agir pour ramener les homosexuels au soleil de la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. La foi est comme le soleil. Elle brille, éclaire, rayonne, réchauffe et purifie tout ce qui gravite autour d'elle. Selon les psychologues, l'homosexualité symptomique vient des profondeurs de la personnalité. Ceci, si l'on veut vraiment utiliser le terme, est la vraie homosexualité. Elle se trouve dans le cas d'un homme qui veut vraiment être une femme, et vice-versa. Le terme technique utilisé dans ce cas est le transsexualisme. En définitive, le sexe, la drogue et le cyberharcèlement constituent un critique à l'opposé de l'amour. Pas mal de situations concrètes où nous n'avons pas allé dans le même sens du monde. Donc c'est à nous de travailler, faire un travail sur soi bien sûr, avec une vraie vie de prière, d'écoute de la parole de Dieu, pour d'abord nous changer, parce que nous avons besoin de nous changer nous-mêmes, plutôt que d'attendre que le monde, non, c'est à nous-mêmes.